Dans le passage du chapitre 10 de l'évangile de Jean, qui est l'évangile de notre éducation, deux caractéristiques des brebis nous sont montrées. Elles entendent sa voix, Jean 10, 3. Elles connaissent sa voix, Jean 10, 4. Spécifiant ainsi ce qui est propre aux brebis qui lui obéissent. Entendre a le sens de percevoir la voix, c'est-à-dire de saisir en esprit, tandis que connaître, c'est être en relation avec cette voix. Seuls ceux qui ont fait don de leur vie au Dieu vivant percevront la voix qui les appelle à marcher à ses côtés. Ils sauront que tout appel est perçu dans l'homme intérieur, dans l'esprit où s'établit le témoignage qui produit la certitude, l'assurance, la paix quant à leur engagement. Désormais, ils apprendront à connaître de mieux en mieux cette voix, à l'écouter afin qu'ils sachent ce qu'il a à leur dire. Psaume 143, 8. Si nous retenons notre vie pour nous-mêmes, nous resterons spirituellement sourds pour entendre sa voix. Nous devons être gouvernés par sa vie, vivre de cette vie. Cela veut dire pratiquement que la nôtre est sur la croix. Cela signifie que nous avons désormais livré à Christ notre être tout entier, pour qu'il fasse de nous ce qu'il veut. Alors seulement nous pouvons entendre sa voix. Il est précisé qu'il les conduit dehors. Ceci montre qu'en nous appelant, il nous retire de tout système humain pour nous amener à le suivre, lui, afin qu'il accomplisse en nous par son esprit son plein dessein pour lequel il nous a sauvés. Maintenant, puisque nous sommes préoccupés du grand besoin de Dieu, à savoir un peuple qui soit son entière propriété, il convient de savoir de façon claire quel est le but que Dieu poursuit en nous sauvant. Car en vérité, ce n'est pas seulement pour nous accorder la vie éternelle, mais pour accomplir en nous quelque chose d'immense que la parole de Dieu finit par cette expression, être rendu conforme à l'image de son Fils, Romains 8, 29. Ceci nous est peut-être familier, mais nous voulons définir quelque peu la signification. Cette conformité à laquelle nous devons parvenir est l'œuvre du Saint-Esprit en nous, et l'objet de notre éducation pour nous amener à cette ressemblance. C'est Christ lui-même, cela veut dire que nous avons à le voir par les yeux intérieurs, car comment pourrions-nous être conformés à l'image de quelqu'un que nous ne connaissons pas? Ainsi, cette conformité demande une connaissance intérieure du Fils de Dieu, révélée par le Saint-Esprit. La connaissance nous vient par la révélation. Nous ne parlons pas ici d'une connaissance mentale, intellectuelle de Christ, non, mais de celle qui est l'œuvre de la vie par le Saint-Esprit de vie. Oui, disons-le, cette vie, sa vie, n'est pas venue en nous non seulement pour nous accorder l'assurance que nos péchés sont effacés, non, mais elle est venue pour que par elle nous vivions, que progressivement, elle envahisse notre être tout entier, gouverne nos pensées, nos mouvements, nos actions. Car le dessein éternel conçu par Dieu dès avant les temps éternels est d'avoir beaucoup de fils semblables à son Fils. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Hébreux 2:10. L'Église n'a jamais été vue autrement par le Père, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né de plusieurs frères. Romains 8, 29. Nous avons dit précédemment que le but et l'intention de Dieu dans notre éducation est de voir dans son peuple ce qui est de son Fils. Ce que nous voyons de Christ est ce que Dieu veut voir dans un peuple qui soit vraiment sa propriété et non pas seulement un peuple racheté.